Oui, bonsoir les délicieux co-créateurs du défi. Eh bien, ça fait quelque temps que je n'ai pas fait de vidéo. Et ça y est, je me relance de nouveau. Je vais vous dire, il m'arrive des choses très intéressantes là ces temps-ci. Je n'avais vraiment pas fait attention, mais en fait, c'est des périodes, il y a des signes, des synchronicités. Et des fois, on est pris dans le quotidien, on ne voit pas au-delà et on ne fait vraiment pas attention à tous les petits signes. En fait, là, je suis en train de regarder, j'ai regardé mes pages du jour, je n'avais pas regardé ce matin. Et comme j'ai décidé de faire cette vidéo, aujourd'hui, c'est sur le jour 30 de ma saison 3. Et en fait, le thème du jour, c'est la gratitude. Et oui, je suis en gratitude car j'ai... Et en plus, alors, je suis en gratitude ce jour et ma période, là, je suis en semaine 6 du défi des 100 jours. C'est la semaine passage à l'acte. Et en fait, c'est cette semaine, j'ai pris conscience qu'il fallait mettre un petit peu en acte ce que j'ai envie de faire au lieu de le penser tout le temps, de le rêver, de ne pas oser aller de l'avant. Voilà, alors je ne suis pas assez précise, mais en fait, voilà, j'ai pris un petit peu mes deux cahiers. Et alors, chose qui est étonnante, que je n'avais pas remarqué encore, je suis sur la semaine 6 du défi des 100 jours, donc jour 30, c'est la semaine du passage à l'acte. Et sur le cahier du défi de l'intuition, en fait, je suis sur le chapitre 6, donc du 6 et du 6. Et c'est la partie détox. Alors aujourd'hui, la vibration, c'était être au calme, garder son calme et sa sérénité. Donc ça m'a aidé, même si je n'ai pas écrit ce matin. Je n'ai pas pris ce temps-là parce que je suis préoccupée pour organiser des petits présents pour ma fille qui a fêté ses 30 ans. Et j'avais quand même pas mal de petites choses à faire avant de partir de la maison pour aller rencontrer une délicieuse co-créatrice que j'ai rencontrée. Ça fait partie aussi de mes petits défis que je me suis fait. C'est au lieu de regarder sur le site des défis des 100 jours et de discuter via le net tout le temps, je pense que j'avais envie de rencontrer cette personne qui s'appelle Safia, qui est adorable et qui habite pas loin de chez moi. Voilà, tout a été mis en acte. On avait envie toutes les deux de se rencontrer, de se découvrir. Et c'était une magnifique après-midi. Ça m'a bien boosté. On s'est découvert, on a continué à parler, à échanger nos idées, ce qu'on ressentait. On a parlé de la vie en général aussi, de l'approche de la vie. Là, peut-être les dimensions un peu philosophiques et spirituelles, mais sans une discussion lourde. C'était fluide, c'était très agréable, c'était rempli d'amour. C'est vraiment juste bien, quoi. Ça fait du bien, ça fait du bien au moral, ça met du baume au cœur et ça rebooste, ça en donne envie d'aller un peu plus loin. Voilà. Donc là, moi, je suis dans la semaine de passage à l'acte où j'ai quand même acté de rencontrer Safia. J'ai commencé à me positionner pour faire une réservation pour une activité que je vais faire à la rentrée, là, début septembre. Voilà, j'ai commencé à mettre en acte pour réserver mes vacances. Moi, en général, j'attends toujours le dernier moment, comme d'habitude parce que je me dis bah ça va coûter cher, je verrai bien quand je serai rendue à mes vacances, voilà, j'attends un peu au feeling en fait. Et là je me suis dit le fait de s'organiser en amont va me permettre de me sentir plus libre et de pouvoir partir plus longtemps en vacances parce que ça fait du bien aussi de partir en vacances, se ressourcer. Donc en fait voilà, la semaine là, donc voilà, la semaine c'est la semaine du passage à l'acte. Le défi, alors le chapitre 6 sur le cahier d'intuition, c'est détox, c'est détoxifier son organisme. Donc j'ai vraiment pris attention parce que depuis quelque temps, je n'avais pas pris attention à mon corps suffisamment.
Donc bien boire de l'eau, boire beaucoup d'eau surtout, manger plus de fruits et de légumes, essayer de se passer de la viande ou d'en manger moins. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai bien fait aussi. Et aujourd'hui, c'était donc là une vibration, il fallait être au calme, prendre ses respirations pour rester calme par rapport à des situations, peut-être par rapport à une organisation qu'on a à faire, où on pense qu'on a des milliards de choses à faire, donc on s'éparpille au lieu de se concentrer et faire une chose après l'autre. Et bien là, j'ai bien géré ma journée et j'étais en joie d'aller rencontrer une nouvelle amie. Voilà, et c'est, je pense, l'essentiel de ce que j'ai à vous dire. C'est bien aussi par exemple, de rester au calme. C'est par rapport, j'avais dit cette semaine, cette semaine a été un peu difficile parce que j'avais envie de rester en positive, ne pas me laisser trop absorber par le marasme ambiant, la mauvaise humeur ambiante. Euh, et puis ne pas appréhender ce qui va se passer demain. Parce qu'il y a des choses qui dépendent de nous et d'autres qui ne dépendent pas de nous. C'est comme ça. Et des fois, il faut prendre en compte la situation au lieu de résister. Et s'il y a beaucoup de travail où on est perturbé dans sa zone de confort, c'est pas grave. Il faut se concentrer sur le moment présent pour ne pas voir l'immensité des tâches à accomplir qui va faire qu'on va déprimer à un moment donné et qu'on va se démobiliser. Voilà. Ça, c'est mes ressentis de cette semaine. Donc, c'est pas toujours facile parce que pas facile parce que l'entourage reste dans ce positionnement de dire mais c'est pas juste, on nous demande trop de choses à faire, on est exploité. Et c'est ce que je disais à Safia tout à l'heure. En fait, à force de se répéter que ça va être trop dur, qu'on va être exploité, que c'est pas juste, que la vie est toujours injuste, comme dirait Petit Calimero, c'est pas juste, c'est vraiment injuste. Et on se crée forcément des tensions et on projette des difficultés qui ne sont peut-être pas présentes en fait. On se met plus de difficultés qu'autre chose finalement parce qu'on se conditionne à ne voir que le négativisme de la situation. Voilà, écoutez, je pense que j'ai tout dit. Et puis encore mille merci à Safia que j'ai rencontrée aujourd'hui. Et puis je vous fais des gros bisous, je vous dis plein de bonnes choses, passez un bel été, continuez à bien vivre votre défi des 100 jours, qui n'apporte que du bonheur parce que de fil en aiguille, on découvre des nouvelles activités, on a des échanges avec des nouvelles personnes, ça sort du quotidien, ça sort vraiment du quotidien, ça booste. Et ça donne envie d'aller de l'avant. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bonsoir.